Qui se rappelle de sa première fois à faire un gâteau ou bien à essayer toute autre recette culinaire? Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon Dieu, c'était un vrai désastre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle l'on ne va pas parler de la recette pour faire le gâteau, mais plutôt de la formule incontournable si l'on veut bâtir de la richesse. Je suis Grace Nsavimana, entrepreneur en éducation à la santé, c'est-à-dire perte de poids, remise en forme, amélioration de notre santé, et également en éducation financière. Pourquoi je fais cette similitude entre faire un gâteau et la formule de la richesse? Parce que pour faire un gâteau, il y a des ingrédients de base. Il s'agit de la farine, du sucre, des œufs, du lait et tout autre ingrédient suivant la spécificité du gâteau qu'on veut faire en fait. Il en est presque de même pour bâtir de la richesse. Il existe une formule qu'on doit maîtriser pour pouvoir bâtir de la richesse. Pourquoi la maîtriser? Parce que il faut comprendre chaque élément dans cette formule pour pouvoir comprendre comment maximiser tel élément, minimiser tel autre pour pouvoir bâtir cette richesse. Alors, comme je vous ai dit, pour faire un gâteau, on a besoin de la farine, des œufs, du lait, du sucre et tout consort. Pour alors bâtir de la richesse, la première chose dont on a besoin, bien sûr, c'est de l'argent. La deuxième chose dont on a besoin, c'est le temps. Parce que plus nous investissons notre argent sur le long terme, plus notre argent aura le temps de grandir. On aura le temps vraiment de pouvoir accumuler cette richesse. La troisième chose est le taux de rendement. Ici, quand on parle de taux de rendement, je vais donner l'exemple par ailleurs de... Vous voyez les comptes d'épargne qu'on ouvre à la banque. Le banquier nous dit souvent, vous aurez un taux de rendement de 2, de 3%. C'est-à-dire qu'à partir de ce taux de rendement, vous savez approximativement si jusqu'à telle période, vous aurez eu autant de gains sur votre argent, n'est-ce pas? Donc, si c'était, disons, 1000 $, peut-être après un mois, ce sera 1000 et quelques. Après 2 ans, ce sera encore légèrement plus. C'est-à-dire que ce taux de rendement est vraiment crucial. Pourquoi? Parce que pour que votre argent vraiment prenne de la valeur, il faut comprendre le taux de rendement. Et pour comprendre ce taux de rendement, il y a la règle de 72. Cette règle nous permet de comprendre après combien de temps au moins notre argent pourra être doublé. C'est-à-dire, si on nous offre un taux de rendement de 2%, avec la règle de 72, il nous faudra 36 ans pour que un placement de 1000 $ devienne 2000 $. Moi, je n'ai pas 36 ans à attendre pour que mon 1000 $ devienne 2000 $. Impossible. Si on nous offre un taux de rendement de 9%, c'est-à-dire qu'avec la règle de 72, notre argent aura besoin de 8 ans pour pouvoir passer au double. C'est-à-dire, si c'est 100 $, ça deviendra 200 $ dans 8 ans. Si c'est 1000 $, ça deviendra 2000 $ dans 8 ans. Donc, c'est-à-dire que comprendre la règle de 72 est primordial. Comprendre le taux de rendement est primordial pour savoir à quelle fréquence, dans combien de temps, notre argent pourra vraiment croître. Il y a également le quatrième élément qui est l'inflation. L'inflation est là, on ne peut rien y faire, mais on doit tenir en considération l'inflation pour pouvoir bâtir de la richesse. Et
En dernier lieu, et non des moindres, il y a les taxes. Il y a quelqu'un qui a dit que ici-bas, il y a deux choses qui sont sûres. La mort et les taxes. Donc, à défaut d'éviter carrément d'avoir les taxes, essayons de les minimiser. Pourquoi? Parce que ce sont les taxes. Malheureusement, elles vont en grandissant, hein. Elles vont en s'accumulant. Si on ne maîtrise pas les taxes, tout notre revenu reviendra presque au gouvernement. C'est ça qui arrive souvent. Après une année, quand il s'agit de déclarer nos revenus, on voit qu'on a accumulé vraiment une somme assez raisonnable, mais on se demande où est passée cette somme. Est-ce que vraiment j'ai pu utiliser cette somme? Oui, on a touché cette somme, mais on l'a vue juste en virtuel. Mais on a payé énormément de taxes. Ici en Amérique du Nord, tu manges, tu payes la taxe. Tu te loges, tu payes la taxe. Tu achètes un médicament, tu payes la taxe. Tu meurs, tu payes la taxe également. Donc la taxe est partout et en tout. Donc si on ne parvient pas à maîtriser, parce qu'il y a trois catégories de taxes. On peut payer la taxe maintenant. On peut payer la taxe après, tout comme on peut ne pas payer la taxe. Donc, c'est trois sortes de produits financiers qu'on peut obtenir, dépendamment de quel genre de produits financiers on opte pour. Il faut alors comprendre la pertinence de la taxe pour pouvoir bâtir notre richesse. Alors, si on veut avoir du pain, n'est-ce pas qu'on va chez le boulanger? Si on veut avoir un médicament, n'est-ce pas qu'on se rend chez le pharmacien? Alors, si on veut bâtir de la richesse, où devions-nous aller en fait? On devrait adhérer, faire partie de l'industrie financière. Parce que c'est à partir de l'industrie financière, à partir de l'éducation que nous obtenons de l'industrie financière, que nous parviendrons à comprendre tous les rouages autour de l'argent. C'est ça que ceux qui ont déjà réussi ont déjà compris avant nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous parle de la formule de la richesse. Qui était au courant de cette formule de la richesse? Peut-être vous, vous étiez au courant. Moi, je viens de découvrir ça. Et maintenant, je comprends là où je me suis trompée durant toutes ces années. C'est pour ça que, avec l'éducation financière que je reçois au sein de la compagnie avec laquelle je fais affaire, maintenant je suis encore sur le stade de rectifier toutes les erreurs que j'ai déjà commises dans le passé du point de vue de mes finances personnelles. Probablement que cette vidéo te parle. Probablement que cette vidéo t'interpelle ou bien tu connaîtrais quelqu'un qui serait vraiment intéressé à en savoir plus pour améliorer ses finances personnelles. N'hésitez pas à lui partager cette vidéo pour que la personne comprenne où se trouve la solution à toutes ces questions financières. Je répète, il existe bel et bien une formule pour bâtir de la richesse. Le premier ingrédient dans cette formule, c'est l'argent. Le deuxième, c'est le temps. Le troisième, c'est le taux de rendement. Le quatrième, c'est l'inflation. Le cinquième, ce sont les taxes. C'est-à-dire qu'on doit maîtriser, on doit comprendre l'importance et la pertinence de chaque élément dans cette formule pour pouvoir bâtir de la richesse. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage, ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire pour pouvoir vous éclairer encore plus. Mais également, comme quand quelqu'un trouve la cure pour le cancer, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui en souffre, tu n'hésites pas à lui en parler. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que j'ai remarqué que moi, comme vous, il y a certaines choses qu'on ignore par rapport aux finances. Et c'est pour ça que souvent on blâme le banquier. Moi, je ne le blâme pas
parce qu'il est là pour travailler pour lui. Pourquoi ne pas travailler pour nous aussi et comprendre comment l'argent fonctionne et avoir accès à cette information. Mais avoir accès à cette information, ne pas l'implémenter sur nous-mêmes, sur nos propres finances, ça reste toujours dans l'information résultat zéro. Donc, il faut avoir cette information, l'implémenter et c'est là où viendra le résultat. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, tout en vous invitant à réfléchir sur vos finances personnelles, à adhérer à l'industrie financière pour vous éduquer financièrement. Moi-même, je suis encore en train de m'éduquer. Ça me passionne, certes, mais c'est également le seul et l'unique moyen de se sortir du cercle vicieux de l'instabilité financière pour pouvoir arriver à l'indépendance financière. Et c'est ça que je souhaite chaque personne qui va regarder cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.